Bonjour à tous. Nous aussi encore réunis une autre fois pour partager ensemble la parole de Dieu. Et puis, si vous voulez bien tourner avec moi dans 2 Pierre, au deuxième chapitre. 2 Pierre, deuxième chapitre. Et pendant que vous tournez là, je voudrais juste prendre un temps pour invoquer le nom du Seigneur et qu'il nous aide dans ce temps ensemble que nous allons partager. Père, je te demande encore une fois ton aide. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu nous parles à travers ton esprit et puis qu'on soit vraiment des gens attentifs, Seigneur Dieu, à ta parole et à ce que ton esprit veut dire à l'Assemblée, veut dire, Seigneur Dieu, à ton Église. On te remercie, Seigneur Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Et puis, on s'attend à toi, on dépend de toi pour toutes choses. Et certainement, Seigneur Dieu, c'est ce que je te demande, que ce soit par ta grâce, par ton esprit, que je puisse communiquer ta parole aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça fait plaisir d'être avec vous et puis qu'on puisse regarder ensemble à la parole de Dieu. Et puis, ce que j'aimerais partager, c'est les dangereuses infiltrations dont la parole nous fait part et dont on doit être attentif afin de ne pas se faire prendre. Ici, au deuxième chapitre de 2 Pierre, au premier verset, nous lisons ceci. « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Donc ici, on voit que Pierre, qui avait reçu l'instruction du Seigneur Jésus qu'il allait avoir des faux prophètes, et il fait part ici, il y en a eu des faux prophètes, il y en a eu dans l'Ancien Testament, et il va y avoir également, de la même manière, comme il y a eu des faux prophètes dans le passé, il va y avoir maintenant parmi nous de faux docteurs. Et ces personnes-là vont introduire des hérésies, ils vont introduire des enseignements qui sont fautifs, qui vont à l'encontre, qui même contredisent ce qu'on retrouve au sein des Écritures, ou ce que les Écritures mettent en phase sur les choses de Dieu qu'il veut qu'on connaisse. Et s'il y a une chose sur laquelle la parole de Dieu met en emphase, c'est sur le Fils de Dieu, sur l'Évangile, la bonne nouvelle qu'il est venu communiquer, l'œuvre qu'il est venu accomplir pour le salut des hommes. Il a accompli les desseins de Dieu, au même titre que Moïse les a accomplis dans sa génération. Christ l'a accompli pour toutes les générations. Et puis, c'est pour emmener la vie éternelle. On a vu la semaine passée que Jésus lui-même nous a mis en garde, n'est-ce pas? Après que les disciples lui aient posé une question. Et la première chose qu'il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et dans ce contexte-là, dans Matthieu 24, il nous fait part à 3 reprises parlant des faux prophètes, des faux Christ, justement, qui allaient venir. Non seulement qu'il nous dit qu'il allait venir, parce que c'est une réalité, comme ici, Pierre nous fait part qu'ils vont venir, n'est-ce pas? Il va y avoir, comme il y en a eu dans le passé, il va y en avoir maintenant, dans notre génération, dans les temps futurs, il va y avoir des faux docteurs qui vont introduire des choses qui sont condamnables, des choses qui sont horribles. Et ici, Jésus, à 3 reprises dans Matthieu 24, justement, nous fait part qu'il va y avoir des faux prophètes qui allaient venir, mais non seulement qui allaient venir, mais il dit également au verset 11, des faux prophètes s'élèveront. Les faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de personnes. On a vu la semaine passée qu'ils allaient réussir dans ce qu'ils accomplissaient, qu'ils allaient même avoir du succès, parce que beaucoup de personnes allaient être séduites suite à leur prophétie, suite à leur parole, qui allait réussir à séduire beaucoup de personnes. Mais le fait qu'il dit « s'élèveront », moi, c'est ce qui vient à l'esprit, c'est qu'ils vont atteindre un certain statut, un certain niveau d'influence, qui vont être en mesure, et comme on le voit au chapitre 24, verset 11 de Matthieu, ils vont réussir à séduire beaucoup de gens.
Donc, ils vont s'élever. Ça va être des gens qui vont être reconnus. Même fort probablement des gens qui vont être estimés. Et ce n'est pas la première fois que Jésus parle de ces choses-là avec ses disciples. Il en a déjà parlé au chapitre 7 de Matthieu, justement. Et il nous dit de prendre garde, prenez garde aux faux prophètes. Ou gardez-vous des faux prophètes, protégez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous, et non seulement qu'ils viennent dans le monde, frères et sœurs, mais ils viennent à vous, ils viennent aux disciples, ils viennent à ceux qui font partie de l'Église. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et ici, on voit que le Seigneur met vraiment une emphase. Il va y avoir un certain niveau de difficulté. Nous allons avoir besoin de discernement afin de reconnaître ceux qui sont faux, ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Qu'on soit en mesure. Paul nous fait part qu'il faut qu'il y ait des sectes, il faut qu'il y ait des divisions pour que ceux qui sont vrais soient reconnus. Mais ici, Jésus nous dit, il va peut-être y avoir un niveau de difficulté à reconnaître ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'en apparence, ils ont l'air des brebis, ils viennent en vêtements de brebis, ils se couvrent, ils se déguisent, ils sont difficiles à reconnaître, difficiles à détecter, difficiles à percevoir. On ne sait pas vraiment. Mais il dit, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils ont plusieurs trucs. Et ce sont des séducteurs qui viennent et puis qui essaient d'emmener les gens à se détourner de la vérité. Ils utilisent toutes sortes de moyens pour réussir. Donc, lorsque je lis ça dans Matthieu 7, ça m'amène à réfléchir qu'on doit être consciencieux, on doit être attentif, on doit être vigilant en tant que disciple de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être vraiment diligent. Parce que ce n'est pas dans les apparences qu'on va reconnaître ces personnes-là, mais ça va être par le fruit de leur vie. Comme on doit détecter également ceux qui sont vrais par la fin de leur vie, ça nous dit dans Hébreux 13, de considérer la fin de leur vie et d'imiter leur foi. Frères et sœurs, une personne doit marcher dans la parole de Dieu, doit être fondée dans la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le message qui va ressortir va faire en sorte qu'on va être en mesure de détecter si une personne est vraie ou si elle est fausse. C'est pour ça que Pierre, dans le verset que nous avons lu, ils vont introduire des sectes pernicieuses ou des hérésies, des enseignements qui contredisent ce que le Maître a enseigné. Mais c'est par le fruit qu'on va les reconnaître. On sait que ce qui est à l'intérieur, éventuellement, vient qu'à ressortir. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Vraiment, ce qui est à l'intérieur d'une personne, éventuellement, vient qu'à être reconnu. Comme l'arbre, éventuellement, on reconnaît si un arbre est bon ou pas bon par le fruit qu'il porte. L'arbre, deux arbres peuvent être identiques de l'extérieur, mais par contre, le fruit va déterminer si c'est un bon ou un mauvais arbre. C'est comme parfois on peut prendre un fruit, avez-vous déjà pris une pomme, elle a l'air tellement bonne, vous la croquez, puis à l'intérieur, elle est pourrite. Donc, ce n'est pas par les apparences qu'on est en mesure de déterminer si un arbre est bon ou pas bon. Ça va être par le fruit qu'il porte. Donc, ce n'est pas si une personne a l'air d'une brebis, mais est-ce qu'elle l'est une brebis? Il faut se rappeler dans le livre de l'Apocalypse qu'il va y avoir un faux prophète, dans l'histoire qui va s'élever, il va avoir deux cornes comme ça d'une brebis, mais il parle comme un dragon. Voyez-vous, ce qui sort de la bouche, ce qui va ressortir de la personne détermine vraiment si c'est bon ou c'est mauvais. Et c'est pour ça que Paul dit que ceux qui sont au ministère de la parole de Dieu, ceux qui désirent être anciens, il a laissé Tite
à Crète, justement, pour établir des anciens dans chaque ville. Et il dit, si quelqu'un veut être un évêque, c'est une bonne chose. Mais il y a un prérequis, il y a quelque chose qui est essentiel pour une personne qui désire être un évêque. Et puis ça, c'est d'être vraiment attaché à la parole de Dieu. Si on va voir dans Tite, et justement, Paul dans Tite fait affaire avec, je crois, des faux prophètes. Il fait affaire avec des faux docteurs. Et c'est pour ça, lorsqu'il donne ce qui est nécessaire pour un évêque, pour un ancien, c'est qu'il doit être attaché à la vraie parole, au verset 9. Les critères, c'est le mot que je cherchais. Les critères, une de ces choses-là, c'est au verset 9, il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Pas une nouvelle parole, pas de nouvelles révélations, mais à ce qui a été enseigné, ce que Dieu a déjà révélé, ce que Dieu nous a donné. Il doit être attaché à la vraie parole. Donc, ça nous met en garde parce qu'il y a une parole qui n'est pas vraie. Il y a un enseignement qui est faux, qui est apporté par de faux docteurs. Et c'est là qu'on doit être vraiment solidement planté dans la parole de Dieu et connaître la parole de Dieu afin qu'on ne s'en détourne pas, afin qu'on ne s'en détache pas, afin qu'on ne soit pas pris par la subtilité, par la ruse des hommes, telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Donc, un ancien, un évêque doit être en mesure d'exhorter, d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine, emmener les gens dans une connaissance de Dieu approfondie, de les affermir, de les encourager, d'être dévoués, consacrés, d'aimer le Seigneur, de s'attacher à sa parole, selon la sainte doctrine, la doctrine qui est en Christ, Jésus et lui seul. Mais il doit être capable également de réfuter, avec conviction, de mettre en lumière ce qui est vrai, de réfuter les contradicteurs, de réfuter ceux qui s'opposent à la sainte doctrine, ceux qui s'opposent à la parole, ceux qui parlent et dont ça peut être subtil, mais ce qu'ils disent viennent en contradiction avec ce que le Maître a enseigné ou avec ce que les apôtres ont enseigné. Et souvenez-vous que l'Église primitive a persévéré dans l'enseignement des apôtres. Et ici, Paul dit, une personne, pour être considérée d'être ancien, doit avoir ce critère-là, doit avoir cette assurance-là, il doit être attaché à la parole de Dieu, lui-même étant convaincu de la certitude de la parole de Dieu, afin qu'il puisse être un bon ministre de la parole de Dieu. Donc, il doit être en mesure d'exhorter, mais en mesure également de réfuter. De réfuter. Ce terme-là est utilisé justement pour emmener avec conviction à la lumière les choses qui sont fausses, afin de les exposer, de dire, hey, il faut qu'ils soient en mesure de reconnaître ce qui est faux. Comment? En étant exercés dans ce qui est vrai. C'est comme je l'ai mentionné à quelques reprises, les banquiers dans le passé, c'est pas qu'ils se concentraient sur ce qui était faux, mais sur les biens qui étaient véritables, les vrais. Et au moment qu'un faux passait, il était en mesure de le reconnaître. Il était en mesure de dire, ça c'est un faux billet. Et c'est la même façon pour l'évêque. La personne doit être tellement ancrée dans la parole de Dieu, attachée à la vraie parole, que lorsqu'il y a quelque chose de faux, il est capable de mettre en lumière et d'exposer ça, parce qu'il connaît vraiment la parole de Dieu. Il doit être en mesure de trouver l'erreur, on pourrait dire, de trouver la faute et de la corriger par la parole, par la sainte doctrine. Il doit être en mesure, justement, à ceux qui contredisent la parole, de montrer la faute à ceux qui prêchent incorrectement et de les emmener
dans la vérité. Et Paul ici continue dans les versets qui suivent, justement pour démontrer qu'est-ce que ça a l'air d'une personne qui est contradictoire. Il dit au verset 10 de Tite, il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, des fois c'est les gens les plus religieux, dans ce temps-là c'était les Juifs, n'est-ce pas, les circoncis faisaient référence à ça, mais si on applique ça aujourd'hui dans notre génération, on pourrait référer à ces gens-là comme étant des gens qui sont strictement religieux, des gens qui ont une apparence de piété, mais par contre qui renient ce qui en fait la force. Il dit beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs. Avez-vous remarqué qu'il dit beaucoup? Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Et c'est la responsabilité de ceux qui sont appelés au ministère de la parole, d'être en mesure de fermer la bouche à ceux qui font la promotion de choses qui sont fausses. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux. Ici, ils dévoilent leur mobile. Enseignant pour un gain honteux, ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, même parmi les leurs, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Il les associe avec des brutes, il les associe avec des bêtes qui sont menées par instinct, hein, par leur être charnel, plutôt que par l'esprit. Il dit au verset 13, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Voyez-vous, il doit être en mesure de réfuter, mais il doit être en mesure également d'exhorter, d'emmener dans la vérité, afin qu'ils aient une foi saine. Il faut que tu leur enseignes dans la sainte doctrine, afin qu'ils tiennent des bons enseignements, et qu'ils ne s'attachent pas à des formes, au verset 14, judaïques, et à des enseignements, à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Et c'est là qu'on est capable de mettre, de reconnaître plutôt, lorsque les gens commencent à se détourner de la vérité. Quelle est la vérité? Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Ils se détournent de la vérité. Au verset 15, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Et on voit ici la corruption interne, souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu. Beaucoup de gens peuvent confesser Dieu, peuvent dire « Oh oui, je connais Dieu ». Et on en connaît personnellement. Mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Très triste, mais une chose qui doit être faite, c'est une chose qui ne doit pas être prise à la légère. Pourquoi? Parce que comme il y a eu des faux prophètes, il va y avoir des faux docteurs et ils doivent être repris sévèrement. Ils doivent être exposés dans le but de les emmener à la repentance. Mais sinon, qu'ils soient mis en lumière pour qu'est-ce qu'ils sont. Si le fruit est mauvais, frères et sœurs, Jésus nous dit, ce sont des faux prophètes. Ils ont peut-être le vêtement de brebis, mais à l'intérieur, comme Paul dit, c'est souillé et incrédule. À l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Et on doit être sur nos gardes. On est appelé à considérer ceux qui marchent droitement, d'éviter leur foi, comme j'ai mentionné. De considérer quelle a été la fin de leur vie. Mais on est également appelé à examiner ceux qui professent le nom de Christ, mais malheureusement, qui par leurs œuvres le renient. Ils renient le Maître, ils contredisent le Maître dans ce qu'il a enseigné. Pierre, ici, au deuxième chapitre de 2 Pierre, justement, juste avant de mentionner qu'il y a eu des faux prophètes, il fait une merveilleuse révélation.
Il nous donne, au verset 1, il nous donne la certitude, n'est-ce pas, qu'il va y avoir l'infiltration de faux docteurs. Ça, c'est inévitable, qu'on pourrait dire. Jude a également parlé de la même chose ici. C'est glissé parmi vous certains hommes qui changent la grâce de Dieu et ils les appellent des impies. Ils les appellent impies. Hommes, on pourrait dire, souillés et incrédules. Des impies, ils changent la grâce de Dieu en dérèglement, en dissolution. Et Paul également, on est familier avec ce passage-là. Si vous voulez tourner avec moi dans Acte 20, on va le lire rapidement. Et puis ça nous dit que Paul savait qu'il allait avoir un temps, après son départ, qu'il allait avoir des loups qui allaient venir au sein de l'Assemblée. Au chapitre 20, verset 29, ça nous dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. » Et regardez ce qu'il dit à propos de ces loups cruels-là, qui n'épargneront pas le troupeau. Wow! C'est des loups cruels et ils n'ont vraiment pas à cœur le troupeau de Dieu. Ce sont des loups ravisseurs, ce sont des loups cruels. Tout ce qu'ils pensent comme des bêtes par instinct, c'est ce qui les concerne. Ça va être à leur profit et non pas pour le bien du troupeau. Au verset 30, il dit « Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. » Autrement dit, des hérésies, des choses condamnables, pour entraîner les disciples après eux. Une des manières qu'on reconnaît souvent les faux, à force de parler, on entend une chose, c'est que l'attention n'est plus sur Christ, mais l'attention est tournée vers l'homme lui-même. Et le but, c'est d'attirer des gens. Il s'élève, et c'est ça qui est triste, parce qu'il nous dit ici, c'est le même terme que Paul utilise, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes. Ils vont s'élever, ils vont avoir atteint un certain respect au niveau au sein des assemblées. Ils vont être reconnus, ça vont être des personnes ils vont avoir atteint une certaine influence. Et probablement des personnes qui sont de très bons communicateurs même. Mais il faut faire attention, il faut regarder aux fruits. Ici, et Paul, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'ils enseigneront des choses pernicieuses. Ce n'est pas ce qu'ils font nécessairement. Comme il l'a mentionné dans le titre, il dit, ils ne font aucune bonne œuvre. Mais ici, non. C'est dans ce qu'ils enseignent. C'est là le problème. C'est ce qu'ils prêchent. C'est comment est-ce qu'ils apportent la parole de Dieu, ce qu'ils disent concernant la parole de Dieu, ce qui vient contredire la parole même qu'ils disent prêcher. C'est important pour nous d'être sur nos gardes, d'être consciencieux, d'être vraiment attentifs et vigilants. Et nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être affermis dans la parole de Dieu. Et ici, Paul met en garde l'Église, les anciens d'Éphèse. C'est ce qui va se produire. Et ces personnes-là vont gagner de l'influence, vont gagner de l'approbation. Ils vont entraîner les disciples après eux. Et c'est pour ça que je dis, il faut être attentif à ce qui est enseigné. Parce qu'éventuellement, ça se détourne de Christ, ça se détourne de la vérité et ça se tourne vers l'homme. Et l'homme devient élevé plutôt que le Seigneur Jésus-Christ. Et l'emphase chiffre. Elle chiffre de Christ et va vers les hommes. Mais également, elle chiffre le mandat que nous avons reçu de la part du Seigneur à autre chose. Elle se détourne par les choses qui sont externes, les choses qui frappent l'œil, plutôt que l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de l'homme. Il se tourne vers les apparences plutôt que qu'est-ce qui est dans le cœur. Que Dieu œuvre en nous le vouloir et le faire et le vouloir. Le vouloir et le faire, excusez. Et qu'est-ce qui se passe? L'attention est détournée de Christ
à l'homme. Mais Pierre, lorsqu'il parle de ces choses-là, juste auparavant, hein, il nous dit ces choses-là, c'est certain qu'elles vont arriver. C'est des choses, il faut que ça arrive, comme il le dit dans 1 Corinthiens 11. Il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés puissent ressortir. Donc, ici, c'est évident, Pierre, dans 2 Pierre, met en évidence la certitude qu'il va y avoir de l'infiltration de faux docteurs dans l'Église. Mais également, ce qu'il a fait juste auparavant, c'est d'emmener notre attention, de bien porter attention, de bien prêter attention à la parole de Dieu. Donc, Pierre a eu une expérience extraordinaire avec Jean et Jacques, n'est-ce pas? Lorsqu'ils sont allés, Jésus les a emmenés sur le mont de la transfiguration, et il nous en fait part dans ce passage-là. Mais ce n'est pas là où l'enfance est. Hein? Il parle de cette expérience-là à partir du verset 16. Il nous parle de cette expérience-là au premier chapitre. Mais ce n'est pas l'enfance. Et on va voir ensemble où il met l'enfance. Commençons à lire à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des formes habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus. Voyez-vous, il y a eu une expérience extraordinaire, mais ça ne l'a pas emmené à leur dire, maintenant, regardez-nous. Maintenant, portez attention à nous. Regardez les expériences, tout ce qu'on a vécu. Au contraire, il porte l'attention d'autant plus à la parole prophétique. C'est ce qu'il dit au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Pourquoi? Parce qu'elle a été confirmée encore et encore. Et nous, ce qu'on a vu a simplement encore réaffirmé ce que Dieu avait déjà révélé. Ce que Dieu avait contenu dans sa parole, maintenant il l'a mis en lumière. Nous l'avons vu, nous l'avons témoigné. Mais on tient bien plus maintenant la parole prophétique, la certitude de la parole prophétique, et à laquelle il dit, vous faites bien de prêter attention. Voyez-vous, ici Pierre met l'importance sur le ministère de la parole. Vous faites bien de prêter attention à quoi? À la certitude de la parole prophétique. Et là, il nous décrit, on a regardé ça un peu ensemble le mercredi soir, mais il décrit ici que la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voyez-vous, plus qu'on médite, plus qu'on regarde dans la parole de Dieu, plus nous voyons les choses claires. Les choses clairement. Plus qu'on les voit comme Dieu les a révélées. Hein? L'étoile du matin, Christ, c'est dans Éphésiens que Paul dit, réveille-toi et Christ t'éclairera. Ici, c'est qu'est-ce que... Et ici, Pierre fait pratiquement référence. C'est que la parole de Dieu va t'éclairer. C'est comme une lampe. Dans le psaume, ça nous dit, c'est une lampe à nos pieds, n'est-ce pas? Une lumière sur nos sentiers. Mais c'est cette parole-là que nous avons besoin de rester attachés. Et ici, il nous donne la certitude de cette parole-là. Et la permanence de cette parole-là, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Jusqu'à temps que Christ revienne, frères et sœurs, c'est ce que nous avons, c'est ce que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Et nous en avons la certitude. Oui, Pierre a eu une expérience extraordinaire, mais il amène les gens à se reposer dans la certitude de la parole de Dieu. Parce qu'elle était accomplie.
Et regardez ce qu'il dit au verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. On ne peut pas faire dire à la parole ce qu'on veut qu'elle dise. On doit recevoir l'enseignement qu'elle nous donne, la révélation qu'elle met en lumière. Et ce n'est pas à nous de lui faire dire, non, mais c'est ça que ça veut dire. Ou de mettre une emphase là où on ne devrait pas mettre d'emphase. Ou là où les Écritures ne mettent pas d'emphase. Ou que Christ n'a pas mis d'emphase. Ou que les apôtres n'ont pas mis d'emphase. Mais au verset 21, il nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée. Les Écritures ne sont pas d'une origine humaine, frères et sœurs. Jamais. Il n'y a pas une prophétie qui a jamais été apportée par la volonté des hommes. Du moins, pas la prophétie des Écritures, de ce que Dieu a révélé, de ce que Dieu a donné. Là, il y a beaucoup de prophéties qui sont données par les hommes et qui ne sont pas inspirées. Mais ici, Paul nous parle de l'inspiration des Écritures, qu'aucune prophétie de l'Écriture, que cette parole-là est inspirée de Dieu. Et c'est pas ça qu'il nous dit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et tout vient dans un ensemble, n'est-ce pas? Cette parole-là, elle est constante. Elle ne se contredit pas. Et c'est pour ça qu'on peut reconnaître les faux, comme on a vu, parce qu'ils contredisent ce que le Maître a révélé. Et on fait bien de prêter attention à cette parole-là. Oui, Pierre a eu une merveilleuse expérience, mais il nous amène à s'appuyer sur la parole. Sur la parole de Dieu. Et on voit à maintes reprises Jésus, à travers les évangiles, qu'il ramène les gens toujours à la parole de Dieu. Et même il dit dans Jean 5, au verset 46 et 47, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? » Et on sait que Dieu a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Et c'est pour ça maintenant qu'on a des Saintes Écritures dans leur plénitude. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament, les paroles que Jésus a parlées, les paroles qu'il a révélées à travers les enseignements des apôtres. Donc, ce que les apôtres nous enseignent à travers les épîtres doit être l'emphase sur laquelle nous, en tant que disciples de Christ, nous mettons l'emphase sur les mêmes choses qui mettaient l'emphase. Parce qu'on a les paroles de Christ qui nous sont données et la révélation de l'Esprit à travers les apôtres et les prophètes, comme Paul nous fait part dans Éphésiens 3. Maintenant, comme j'ai mentionné ici, Pierre a eu une expérience extraordinaire. Mais le miraculeux, frères et sœurs, ne certifie pas le messager. Et encore une fois, dans Matthieu 7, on voit très bien l'exemple. Lorsque Jésus parle des faux prophètes, n'est-ce pas? Si on va voir dans Matthieu 7, et nous avons fait référence dans Matthieu 7 au verset 15, lorsqu'il dit « Gardez-vous des faux prophètes. » Et à la fin, il dit « C'est donc par leurs fruits » au verset 20, dans le contexte dans lequel il parle, il dit « C'est donc par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et suite à ça, il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur », et c'est intéressant qu'il le fait à la lumière qui nous met en garde des faux prophètes. Donc, les faux prophètes vont être de ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur ». Ils sont habillés en vêtements de brebis. Et ils ont la parole facile, et ils ont la parole qui semble représenter Christ. « Seigneur, Seigneur ». Mais regardez ce qu'il dit ici, « Seigneur, Seigneur ». C'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui nécessairement vont entrer dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ils vont proclamer « Seigneur, Seigneur ».
Mais c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Et les faux prophètes ne font pas la volonté de Dieu. Au contraire, ils contredisent la volonté de Dieu. Ils contredisent la parole de Dieu. Et par la suite, il nous donne encore un autre exemple. Il dit au verset 22, « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? » Et ça ressortit, le fait que le Seigneur met l'emphase sur beaucoup. N'avons-nous fait beaucoup? Ces hommes-là font l'emphase sur, n'avons-nous fait beaucoup de miracles en ton nom? Ou par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous, il mettait un emphase sur les choses surnaturelles, sur le miraculeux, sur les choses qui étaient hors de la norme. Il mettait l'emphase à la mauvaise place. C'est comme si le miraculeux certifiait le message ou le messager. Mais ça ne le certifie pas. Jésus dit, écoutez, vous êtes de ceux qui commettent l'iniquité. Comme les loups-ravisseurs ne sont pas transformés, ils ne vivent pas pour Dieu. Et ces hommes-là ne vivaient pas pour Dieu, mais ils avaient une apparence. Il y avait les vêtements de brebis. Et des fois, c'est difficile à détecter parce que les gens, justement, ils prophétisent par le nom de Jésus-Christ. Ils chassent des démons par le nom de Jésus-Christ. Ils font beaucoup de miracles par le nom de Jésus-Christ. Et pourtant, le fruit que Jésus voit est un fruit mauvais. Des gens qui sont aux prises avec l'iniquité, qui vivent dans le dérèglement, dans la transgression de la parole de Dieu. Donc on pourrait dire en contradiction avec la parole de Dieu. Et c'est une chose qu'on doit faire attention. La foi n'est pas sur les expériences au détriment de la parole. Pierre nous démontre ça. Il a eu une expérience extraordinaire. Il a même vu le Seigneur ressusciter ces choses-là, mais il l'a vu dans sa gloire, dans la gloire qui est à venir, avec Moïse et Élie qui représentent la loi et les prophètes. Il nous dit, on a d'autant plus une certitude de la parole prophétique, la parole que Dieu nous a donnée. Le miraculeux ne certifie pas le messager. Et on voit ça à travers les prophètes, justement, dans l'Ancien Testament. Et Jérémie nous fait part de ça, que les hommes peuvent avoir la parole de Dieu, peuvent prophétiser, mais en même temps mépriser la parole de l'Éternel. Ils font des choses, mais ils méprisent la parole de l'Éternel. On a mentionné une couple d'exemples la semaine passée, lorsqu'on a regardé justement ces choses-là. Une autre chose, si les miracles certifient le messager, Jean-Baptiste n'aurait pas été certifié. Jean-Baptiste nous dit qu'il n'a fait aucun miracle. Pourtant, tout ce qu'il a dit concernant Jésus était vrai. Son message était d'appoint. Il était la voix de celui dans le désert qui criait et qui a préparé la voie du Seigneur. Donc, les miracles ne certifient pas le messager. Ce qu'on voit Jésus faire à travers les Écritures, les miracles qu'il a fait, c'était en accomplissement des Écritures. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait que ça l'a accompli les Écritures, qui démontraient qu'il était le Messie. Si on va voir ensemble, on est dans Matthieu 8. Dans Matthieu 8, ça nous dit au verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, et ayant la fièvre, il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse. Ça, c'est la raison pourquoi Jésus faisait des miracles. Il n'était pas venu pour faire des miracles, mais la parole a été confirmée. Il a été
Elle a été confirmée parce que ça nous dit qu'il chassait les esprits par sa parole. La parole de Dieu a été confirmée par les miracles qu'il faisait et confirmait qu'il était véritablement le Messie attendu. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et ça, c'est le contexte dans lequel le Seigneur a fait ses miracles. C'est que ça l'affirmait qu'il était le Christ. Si on va voir dans Jean, c'est Jean 10, Jean 7, excusez, Jean 7. Jean 7, et ça nous dit dans Jean 7 que les gens que plusieurs avaient cru dans la foule. Au verset 31, ça nous dit, plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en en a fait celui-ci? Voyez-vous, parce que les gens avaient cette attente-là, parce que ça avait été révélé dans les Écritures que le Christ, lorsqu'il allait venir, que sa parole allait être confirmée, qu'il allait faire des miracles. Les gens s'attendaient qu'elle allait faire des miracles. Et ils disent, concernant Jésus, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en en a fait celui-ci? Donc, ils s'attendaient. Jésus a accompli les Écritures. Il a accompli ce qui avait été annoncé d'avance. Donc, c'était pour confirmer qui il était. C'était pour authentifier, on pourrait dire, qu'il était le Messie attendu. Et même Jean-Baptiste, quand il est en prison, il a envoyé dire, es-tu celui qu'on attend? Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, allez dire à Jean ce qui se passe. Les aveugles voient, les boiteux marchent, hein, les morts sont ressuscités, et ainsi de suite. Ça confirmait qu'il était vraiment le Christ. Mais vraiment, le mandat de Jésus n'était pas pour venir faire des miracles. Le mandat de Jésus lui-même nous dit, je suis venu appeler à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs. Il dit même qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'était le mandat que le Seigneur avait. Il était venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, afin que les hommes aient la vie éternelle. Ce n'était pas pour venir faire des miracles. Si les miracles amèneraient les gens à Christ, frères et sœurs, il y en aurait eu beaucoup qui auraient été sauvés dans le temps du Seigneur. Et pourtant, à la fin de sa vie, pratiquement tous l'avaient, ou la majorité l'avait abandonné. Chose qui est malheureuse, mais qui est la réalité. C'est qu'on voit que le ministère de la parole est ce qui certifie vraiment le messager. Suite à ce qui est arrivé, les apôtres, Luc nous dit dans son évangile qu'ils étaient devenus ministres de la parole. Leur charge qui leur avait été donnée, c'était de prêcher la parole de Dieu. Et c'est pour ça que lorsqu'il s'est élevé des choses dans l'Église qui demandaient l'attention, les apôtres ont dit, oh, choisissez parmi vous des diacres qui prennent soin de ces choses-là, et nous allons nous donner au ministère de la parole et à la prière. Parce que ça, c'était l'appel qu'ils avaient. C'est le ministère de la parole. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans les épîtres des apôtres, laquelle l'Église primitive persévérait dans leurs enseignements. On retrouve souvent qu'ils font référence aux Écritures. Aussi, ça nous dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et ainsi de suite. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Ce qui était dans les Écritures. C'est pour ça que les gens de Bérée n'avaient aucun problème. Après avoir examiné, ils ont réalisé que les choses étaient exactes en ce qui concerne Jésus-Christ et ce qu'il était venu faire et ce qu'il avait accompli. Et
À maintes reprises, Jésus réfère les gens à ce qui est écrit. Voyez-vous, ce n'est pas les miracles qui certifient. Parce que même Jésus a dit, écoute, dans sa parabole concernant Lazare et l'homme riche, quand les deux sont morts, l'homme riche voulait qu'Abraham envoie quelqu'un pour dire à ses frères de ne pas venir dans cet endroit-là. Et Abraham leur dit, ils ont les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Ah, il dit non, mais si quelqu'un revient des morts. Et la réponse a été catégorique. Que même si quelqu'un reviendrait des morts, il n'écouterait pas. S'il n'écoute pas ce qui est écrit, ce que la parole de Dieu dit, même si quelqu'un, c'est ce qu'il dit dans Luc 16, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un reviendrait des morts. Frères et sœurs, les miracles n'amènent pas les gens en Jésus-Christ. Les miracles, tout ce qu'ils font, c'est de confirmer la parole. Mais la parole élève Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Et c'est ça, la parole de vérité. Et c'est l'enfance des Écritures sur le salut que Jésus-Christ a obtenu. C'est le salut qu'il est venu accomplir. Aucun miracle va convaincre les gens. Mais la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est cette parole-là qui amène les gens à la repentance, parce qu'elle révèle la bonté de Dieu, et c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à se repentir. C'est pour ça qu'Ésaïe avait été instruit de mettre ces choses-là dans un livre, ce qui lui était dit, de les écrire sur une table, de les graver dans un livre, afin qu'elles subsistent, afin qu'elles demeurent. C'est pour ça que Dieu a choisi de nous donner une parole écrite, une parole qui subsiste éternellement et à perpétuité. Et c'est ce que Pierre nous dit dans sa première épître, n'est-ce pas? La parole permanente et éternelle. Elle demeure éternellement. La parole vivante et permanente qui demeure éternellement. Et Jean même nous dit, ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous obteniez la vie en son nom. Jésus est venu donner la vie. C'est l'amour que Dieu a démontré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'était pas pour faire un spectacle, mais c'était vraiment que les gens aient la vie. Et c'est pour ça que Paul donne le mandat, un mandat très sévère à celui que le Seigneur nous avait donné, mais le donne à Timothée. Il dit, Timothée, prêche la parole. Oui, ça va être difficile parce qu'il va y avoir un temps, les gens, ils n'endureront pas, ils ne supporteront pas d'entendre la parole de Dieu, la sainte doctrine. Et à cause de ça, ils vont s'élever une foule de docteurs. Et ça me rappelle ce que Pierre a dit. Comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il va y avoir parmi vous des faux docteurs. Et Paul ici nous donne vraiment la pensée que ça va être un grand nombre, peut-être même un plus grand nombre de faux que de vrais. Mais on voit l'exemple dans l'Ancien Testament également, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait beaucoup plus de faux prophètes qu'il y en avait des vrais. Et ça nous donne la même pensée par les paroles de Paul dans 2 Timothée 4. Jésus nous a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations et de leur enseigner ce qu'il avait prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Il met l'emphase sur l'enseignement. Les disciples ont été souvent dans le trouble. Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient au nom de Jésus. Pas parce qu'ils faisaient des miracles, mais parce qu'ils enseignaient le nom de Jésus et qu'il n'y avait aucun autre nom qui avait été donné parmi les hommes par lequel ils pouvaient être sauvés. Donc c'est important qu'on remplisse le mandat que le Seigneur nous a donné. Et ça, c'est le mandat du ministère de la parole de Dieu. C'est le mandat de prêcher la parole. Là où ce que nous sommes, à peut-être de différentes manières, parce que Dieu nous a donné différents dons, mais la parole est au centre
du message que nous avons, parce que la parole concerne Jésus-Christ. C'est la parole de l'Évangile, la parole de Dieu qui nous a été donnée. Et Jésus nous a fait part, et on l'a mentionné la semaine passée, dans Jean 8, 31 et 32, ça dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus dit, faites des disciples. Allez, faites des disciples. Ça veut dire qu'on va emmener les gens à demeurer dans la parole. Et c'est ce qui va nous garder de ce qui est faux. Parce qu'on demeure fondé dans la parole de Dieu. Et cette parole-là demeure en nous. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est en demeurant dans la parole de Dieu qu'on connaît la vérité. Et en connaissant la vérité, on va être en mesure également de détecter ce qui est faux. Jean nous dit, en terminant, dans 2 Jean, que ceux qui ne viennent pas avec la doctrine de Christ, ceux qui ne viennent pas avec ce message qui élève Christ plutôt que d'élever les hommes, ce sont des faux, ce sont des séducteurs. Donc, à nous, étant ancrés dans la parole, à discerner les temps dans lesquels nous sommes et à reconnaître qu'il va y avoir beaucoup de fausseté, spécialement dans les derniers temps. Et comme il y en avait déjà dans le temps des apôtres. On doit être en mesure de reconnaître. Aujourd'hui, par contre, ça se répand à une vitesse incroyable à cause des médias que nous avons, les moyens de communication que nous avons. Et si je m'en tiens à la parole de Dieu, fort probable que la majorité de ce qui est communiqué au nom de Jésus, en grande partie, malheureusement, il y a beaucoup de fausseté. On doit se tenir ferme dans la parole de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, soyez bénis et demeurons attachés à la parole jusqu'à la fin.